Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 16 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Ain Dalet de Kedushin Ain Dalet. On est arrivé hier à la 9e ligne, Amar Rav Nachman. Ain Dalet Kedushin, 9e ligne. Amar Rav Nachman, Shelosha Ne'emanin Al HaBechor. Rav Nachman dit, il y a 3 personnes que l'on croit quand ils viennent dire sur un enfant qui est Al HaBechor, premier-né. C'est qui les 3? Elohim, Haya, Aviv, Vemo. La sage-femme, le père du garçon et la mère du garçon. On les croit quand ils disent ce garçon il est premier-né. Seulement il y a une différence. Haya, les Eltab. La sage-femme, on la croit immédiatement. C'est-à-dire donc dès la naissance, quand elle dit c'est celui-là, on la croit. Plus tard, non. Emo, Kol, Shiva. La mère, on la croit pendant les 7 jours. Mais pas le père. Pourquoi Rachid dit? Parce que le père ne connaît pas encore très bien son fils, il n'a pas encore fait la bride, donc c'est la mère que l'on croit pendant les 7 premiers jours. À partir de là, Avihu Le'olam. Son père, on le croit après tout le temps. C'est-à-dire aujourd'hui, il vient un père et dit voilà, ça c'est mon fils, c'est mon premier-né, alors on le croit. Qui Tania, comme la Braïta a dit, Yakir Yakirenno La'achirim. Comme la Torah a dit, Yakir la teto pishinaim, Yakir reconnaît, ça veut dire il le fera savoir aux autres. Mais quand Amar Rav Yehuda, de là Rav Yehuda il a dit, Ne'eman Adam Nomar Ze Beni Bechor. Un homme, on le croit quand il dit, c'est mon fils, celui-là, il est premier-né. Urshem Shene'eman Nomar Ze Beni Bechor, car Ne'eman Nomar Ze Ben Gdosha Ve Ze Ben Hanusa. De la même façon que l'on croit un père quand il dit, celui-là, mon fils, il est premier-né, on le croit aussi s'il dit mon fils celui-là c'est le fils d'une divorcée ou c'est le fils d'une halouta. C'est-à-dire si un Kohen il vient il témoigne et dit voilà ça c'est un fils d'une divorcée et donc comme quoi il est halal ce garçon, eh bien on le croit. Seulement Haramim Amrim et non Ne'eman. Haramim disent on ne croit pas dans ces conditions. Quand un père il vient interdire son fils, il va donner donc un défaut sur son fils, on ne le croit pas comme cela. Abba Shaul Haya Kodel Shtuqe Bedouke. Abba Shaul, donc, la Misha dit comme ça, un shtuqé, il a appelé Bedouké. Ça veut dire quoi, shtuqé, rappelez-vous, on a dit, donc c'est un monsieur, donc il connaît sa mère, mais il ne connaît pas son père. Alors il lui dit, il appelle Bedouké. On m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire Bedouké? Maï Bedouké. Bedouké, ça veut dire Bdika, c'est vérification. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'image, Shebotken était mauvais, on met les cachets, Nevalte, Nemenet, Keman, Keraban Gamliel. Si tu me dis, pourquoi on l'appelle Bedouké? Parce qu'en fait, on vérifie avec sa mère. On lui dit, qui c'est celui-là? Et c'est elle qui dit, je l'ai eu avec un homme cachère. Et donc, comme on va se fier à la réponse de la femme, c'est pour ça qu'on appelle Bedouké, donc on vérifie chez sa mère. Et donc, tu viens me dire comme quoi, Ne'emenet, on la croit cette mère. Et alors, Kiman que Rabban Gamliel. Et ça marche comme Rabban Gamliel. Pourquoi? Tanina Hadazimna, le m'a dit, mais ça on le sait déjà. On l'a vu dans une Mishnah. Ditnan, Haïta Me'oberet. Si on voit une femme qui n'a jamais été mariée, et puis d'un coup on voit, elle est enceinte. Oui. Alors, d'où il vient cet enfant? Comment tu es devenu enceinte? Amra lahem mi'ish ploni vechohen hu. Elle leur dit la femme, je l'ai eu avec un monsieur qui est Kohen. Ça veut dire un monsieur bien. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar omrim ne'emenet. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar, tous les deux, ils disent, on croit la mère. Quand elle dit ça, on le croit et l'enfant il est caché effectivement. Rabbi Yoshua omer, lo mipeano hayim. Rabbi Yoshua dit non, pas du tout, on ne croit pas, on ne peut pas se fier à cette mère. Amar Rabbi Damar Shmuel, halakha ke Rabban Gamliel. Et donc, Rabbi Damar Shmuel dit, halakha ke Rabban Gamliel. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'en fait, si on pose la question à une mère au sujet de son enfant, donc on croit ce qu'elle nous dit. Alors qu'est-ce qui vient ici? Abba Shaul il dit, tu sais, Shtuqi, on l'appelle Bedouké, parce qu'on va enquêter sur sa mère, et quand elle nous dit que c'est un bon, alors on la croit. Mais ça, on le savait déjà. Elle peut dire que c'est pas bon. Hein? Elle peut dire que c'est un homme pas bien. Bah oui, peut-être qu'il est mamzer, comme tout à l'heure on a dit, le père il dit Ben Crochat, on le croit pas. C'est causer du tort. C'est pas un problème, on la croit ou on la croit pas.
Donc, l'Agma a dit, voilà, on a déjà étudié ça. Qu'est-ce qui vient à Bashaoul? L'Agma répond, Hada le harshir ba, de Hada le harshir befita. Ah, c'est quand on croit la femme elle-même, le harshir ba, c'est-à-dire, quand la femme a dit, voilà, j'ai eu une relation avec un monsieur, on croit que la femme, elle n'a pas été avec un monsieur qui la rend pas saoul. Et l'autre, c'est pour les harshir befita. C'est-à-dire que sinon, on aurait pu dire que la fille, elle n'est pas cachée, elle ne peut pas se marier avec des Kohanim. Alors elle te dit non. C'est pour ça qu'on a eu besoin, pour dire que la femme elle-même, elle est cachère. Et deuxièmement, pour dire, même la fille aussi, elle est cachère. Alors on m'a dit, Haniha, d'accord, ça va bien. L'Emad à celui, le Hacham qui a dit, les devriers hamarchid pour cette bevita. Même celui qui a dit que la femme, elle est cachère, il dit quand même la fille, elle n'est pas saoule. C'est pour ça que tu vas me dire que Abba Shaul est venu ici et il nous dit qu'il faut aussi, on croit aussi sur la fille ou l'enfant. Quel cas ça? Ben voilà, quand une femme, elle a un enfant, on ne sait pas d'où il vient. Et elle nous dit voilà, il est bon, il est cachère. Donc on croit aussi la mère pour qu'elle soit cachère, mais on croit aussi donc sur la fille comme quoi elle est cachère. Elle a les mains d'Amal et de Bida marché de Bachal Met al-Shmu'annan. On m'a dit, mais quand même, il y a un Hacham qui dit lui, si tu crois la mère pour elle-même, automatiquement tu crois la fille aussi. Tu la crois pour sa fille. C'est-à-dire, si toi tu dis que quand une mère elle a un enfant, elle te dit, voilà, moi j'étais avec un homme cachère. Du coup, c'était pas un goy, c'était pas un mamzir, c'était un truc comme ça. Donc la mère, donc elle est cachère. Alors si la mère elle est cachère, c'est sûr que la fille elle est cachère. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a à Bashaoul en plus? Alors on a raconté. Alors l'Agma a dit, de Abba Shaul, Adi, femme d'Abban Gamliel. Ce qui vient nous enseigner Abba Shaul, c'est encore mieux que ce que nous a enseigné Rabban Gamliel. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il a dit? Une femme, elle vient, elle est enceinte. D'accord? Elle n'est pas mariée, elle est enceinte. Elle vient, on nous dit, qui c'est celui-là? Elle dit, voilà, moi je me suis marié, enfin, j'ai une relation avec un Kohen, l'enfant il est caché. Si on prend de là-bas, donc c'est un enseignement de Rabban Gamliel tout seul, j'aurais dit Hatam de Rov Sherim Isla. J'aurais dit là-bas parce que Rov Kisherim Isla. Étant donné que cette femme-là elle est célibataire, la majorité du monde ils sont cachés par rapport à elle. C'est normal, une femme peut se marier avec n'importe qui, sauf les quelques rares cas pas saoul. Alors donc c'est pour ça que Rabban Gamliel était là-bas on croit. Avanachami ici. Et dans le cas où si la femme c'est-à-dire imaginons si tu es une fiancée, donc fiancée elle est déjà destinée à quelqu'un et tout leur alam il est interdit pour elle. Alors si elle te dit voilà j'ai une relation avec quelqu'un, moi je te quitte, tu dis comment tu vas la croire que c'est son fiancé? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre puisque la majorité c'est des psaulimes. C'est pour ça il est venu et Mala Srecha il est venu à Bashaoul, dit non même dans ce cas-là on croit à la mère. Amar Rava, il vient Rava, il nous dit en conclusion, Halacha ki Abba Shaul. La halacha, effectivement, elle est comme Abba Shaul, c'est-à-dire, quand on contrôle, on vérifie la mère, et elle nous dit que la femme, elle a une relation avec un homme cachère, donc la mère, elle est cachère, et la fille aussi, elle est cachère. Matitin, nouvelle Mishnah. Kol ha'asurin lavo bakahal mutarin lavo ze bazé. La Mishnah nous dit, rappelez-vous, on avait vu dans la Mishnah, la première, que il y a donc Ezra Sofer, il a fait monter avec lui donc des familles différentes. Il y avait des familles pures, les Léviim, Kohanim, Israélim, etc. Et après il y avait les Psulim, les Mamzerim, les Shtorim, Bidorim, tout ça. Alors on a dit tous ceux qui sont interdits de se marier avec des juifs, avec la communauté d'Israël, par exemple tu prends un mamzer, bien un bdouki, tout ça on a dit il ne peut pas se marier avec un lévien Israël ou un Kohen. Cela mutarim la vosé basé, mais entre eux ils peuvent, par exemple mamzer avec un shtoki ou bien un soufi avec un shtoki, etc. Cela entre eux il n'y a pas de problème. Faut pas oublier que, par exemple, pour un mamzer, ça c'est un cas de Vadaï Pasoul. D'accord? Il y a une relation interdite, donc on verra un peu la définition après. Mais quand tu as un shtoki ou un asoufi,
c'est un cas un point d'interrogation. Il est né, on ne connaît pas son père. Il se pourrait que le père, c'est un homme cachère, donc l'enfant il est cachère. Il se pourrait que l'homme il ne soit pas saoul. L'enfant, il est mamzer. Malgré tout, on te dit, on peut donc marier les deux ensemble. Rabbi Yehuda lui dit non, c'est interdit de faire marier comme ça des gens comme ça entre eux. On va expliquer dans la Gemara pourquoi. Rabbi Eliezer Omer, il lui dit Rabbi Eliezer, troisième avis, Vadda'an bevadda'an mutar. Quand il s'agit Vaddaï bevaddaï, c'est mutar. C'est-à-dire tu prends un mamzer. Avec un natin, par exemple. Natinim, on a dit, donc, ce sont les gens qu'on a écartés du peuple juif à cause de l'histoire avec les Gévanim à l'époque de Yeshua. Ceux-là, c'est des gens pas sous le 100%. Alors, entre eux, ils peuvent se marier. Et, par contre, Vada'an bisfiqan, usfiqan bevada'an, usfiqan bisfiqan, asou. Rabbi Eliezer dit, mais si tu prends un vaddaï, mamzer, avec un safek, shtoukhi ou asoufi, ou le contraire, un safek avec un vaddaï, ou un savek avec un savek carrément, shtoukhi avec un asoufi, tu peux pas, parce que peut-être que là, il est vraiment, comme on a un savek. C'est quoi un savek? Peut-être qu'il est caché, peut-être qu'il n'est pas caché. Imagine que là, il est caché, l'autre il n'est pas sourd, alors c'est assourd. Alors lui, Rabbi Eliezer dit, dans ces cas-là, on n'a pas le droit de les unir ensemble. C'est comme Rabbi Yehuda, ça? Non. Rabbi Yehuda, non, lui, il interdit tout. Même mamzer, même Vadaï, voilà. Même Vadaï avec Vadaï, il interdit. La Mishnah nous dit, c'est quoi les cas de Safek qu'on a dans la Mishnah? C'est Shtoukhi, Asoufi, et en plus, il rajoute les Kouti. Le Shtoukhi, c'est, on a dit, donc, il ne connaît pas son père. Asoufi, c'est un enfant abandonné, on ne connaît pas ni la mère ni le père. Kouti, c'est donc cette nation qui a été donc installée à Shomron, là-bas. Et après, enfin, au début, on croyait qu'ils étaient Ikrani Hachem parce que ils faisaient des méthodes comme les Béni Israël, mais à la fin, on a vu qu'ils adoraient une Avodah Zarah, donc et ils sont considérés comme des Goïm carrément. Maintenant. Pourquoi ils sont savés? Hein? En quoi ils sont savés? En quoi ils sont? Safek. Ils sont Safek. On sait qui c'est? On va voir dans la Gemara pourquoi c'est Safek. Rachid dit, Bagmara le Farash. On va voir dans la Gemara, ben c'est Hachem. Alors la Gemara dit, Maïkol ha'asurin avo baqaha. Quand la Mishnah nous dit comme ça, tous ceux qui sont interdits donc, de se marier avec des juifs, donc, ils peuvent se marier entre eux. Alors on va dire, Elema, si tu penses parler des mamzerim, netenim, shitokin, asoufi, on m'a dit, hatana le déjà. C'est marqué déjà dans la Récha dans la Mishnah. On a vu déjà dans la Récha dans la Mishnah, on a dit, les mamzerim, les netenim, tout ça, ils peuvent se marier. Prenez un Asara et Hachin là-bas dans la Mishnah, c'est marqué clairement. Voilà. Mamzere, Gere, Bahadani, Mazet, Nshore, Kula, Motan, Navose, Mazet. C'est marqué dans la Mishnah. Pourquoi tu répètes ici une deuxième fois? Si c'est ça ce que tu veux dire. Ok? J'ai vraiment posé question. Donc, Hatan Alesha, on a déjà vu dans la Récha de la Mishnah, la première partie de la Mishnah. Mamzere, Untine, Shetorema, Sofe, Motan, Navose, Mazet. Première question d'Agmara. Pourquoi tu nous le répètes ici une deuxième fois? Vito, l'Agmara dit deuxième question. Quand tu me dis Rabbi Yehuda Oser, parce que dans la Mishnah on a dit, ceux qui sont interdits de se marier avec des juifs, entre eux ils peuvent se marier. D'accord? On a dit ça. Donc première question on dit, mais ça on a déjà vu dans la Mishnah. Deuxième question on dit, mais dans la Mishnah ici chez Néma, que Rabbi Yehuda il est interdit. Il dit non, Rabbi Yehuda c'est assourd. Alors nous on dit, mais de quoi il parle? Vito, Rabbi Yehuda Oser, Ahia. De quel cas il parle Rabbi Yehuda? Elima avadda'an bisfiqan. Si tu penses que quand nous on a dit vadda'an bisfiqan, c'est-à-dire quand il est vaddaï pasoul, par exemple un mamzer, avec un safek, par exemple shtoukhi ou assoufé, si c'est sur cela que Rabbi Yehuda dit c'est assour, ha metratan yiseva la belle azamena vadda'an bevadda'an mutar, vadda'an bisfiqan nous sommes assoum, mais quand vadda'an esbelale. Il dit mais si Rabbi Eliezer il vient il dit non, parce que nous on a vu. Au début, on a dit tous ceux qui sont interdits, ils peuvent se marier entre eux. Donc ceux qui sont interdits de se marier avec des bénis Israël, ils peuvent se marier entre eux. Rabbi Yehuda dit non, c'est assourd. Après Rabbi Eliezer il dit dans la Mishnah, il dit quand c'est Vadaï bevadaï, c'est mutar. Et quand c'est Vadaï besafer, c'est assourd. Mais si Rabbi Yehuda il a dit, si c'est ça Béhémet dont il parle ici, alors qu'est-ce qu'il a comme quelle est la différence avec Rabbi Eliezer? C'est la même chose. Si Rabbi Yehuda il pense que Vadaï besafer c'est assourd,
Ben, c'est ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Or, si on t'amène le cas de Rabbi Eliezer, Mikelal de Rabbi Yehuda, là, c'est d'aller. Donc, c'est sûr que Rabbi Yehuda, c'est pas ça qu'il pense. Alors, de quoi il parle Rabbi Yehuda? Maintenant, la m'a dit, Vichi, Tema, tu peux me répondre. Rabbi Yehuda, c'est Aged ben Mamzeret. Rabbi Yehuda, quand il a dit Assour, il parle d'un guerre, un converti avec une fille Mamzer. Alors, on lui dit, c'est lui qui dit que c'est Assour. Elle dit comme Kol Assour, elle m'a dit, mais là, on parle de Kol Assour, de Navo Bakahal. Les deux, c'est bagaille, le guerre et le... Justement, mais la question elle est, toi tu me dis Assour Navo Bakahal, mais un guerre normal, il peut très bien se marier avec une fille. Donc on ne parle pas de ça, donc ça ne peut pas être ça. Tu parles avec un Mamzer. Non, parce que nous on a dit, tous ceux qui sont interdits de se marier avec des juifs, entre eux ils peuvent se marier. D'accord? Si tu me dis maintenant, Rabbi Yehuda il dit, quand il a dit c'est Assour, il pense au cas du guerre avec la Mamzeret, ça ne colle pas avec notre groupe ici. Le guerre, il peut très bien se marier avec les juifs, donc c'est pas le cas. Alors on veut savoir de quoi il parle Rabbi Yehuda. Quand Rabbi Yehuda a dit ils sont assourds de se marier entre eux, de quoi il parle? Si c'est ceux de la Mishnah, ben c'est la même chose que Rabbi Yehuda. Si c'est pas ceux de la Mishnah, alors de quoi? Amar Rabbi Yehuda. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il vient, il répond, il dit voilà ce que parle Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Kol ha'asurim lavo bikhal kehuna. Tous ceux qui sont interdits de se marier avec des Kohanim. Et c'est quoi? Maïnenosiki. C'est par exemple, il dit par exemple, c'est une convertie qui s'est convertie à moins de 3 ans et 1 jour. Or, rappelez-vous, une fille qui a moins de 3 ans et 1 jour, même s'il a une relation, elle est considérée encore comme jeune fille. Mais au-delà de 3 ans et 1 jour, elle est considérée comme, donc, en tout cas une convertie, comme Zona, parce qu'on craint qu'elle ait déjà une relation avec quelqu'un. Alors il dit, donc, toutes les filles qui n'ont pas le droit de se marier avec des Kohanim, et c'est qui ces filles-là? C'est une gueule. Il lui pense que toute convertie, même moins de 3 ans et 1 jour, elle n'a pas le droit de se marier avec des Kohanim. Et donc, celle-là, donc elle n'a pas le droit de se marier avec des Kohanim. Au-delà que Rabbi Shimon ben Yochai, et ça, c'est pas comme Rabbi Shimon ben Yochai, parce que Rabbi Shimon ben Yochai dit qu'une fille a moins de 3 ans et 1 jour, elle s'est convertie. Après, quand elle grandit, elle peut se marier avec un Kohen, parce que pour lui, moins de 3 ans et 1 jour, même si elle est en relation, c'est pas une relation. Alors, toutes ces filles-là, Moutarin la vous est basée. C'est-à-dire, elles peuvent, cette convertie-là, elle peut se marier avec les autres les psulim de la Mishnah, le Mamzer, Natin, tout ça. Elle peut se marier avec le Kohen. Mais elle peut se marier avec Non, un juif aussi. et non, on vient de dire maintenant, selon notre Hacham, elle est interdite avec le Kohen. C'est pas comme Rabbi Shimon ben Yochai dit qu'elle peut se marier avec un Kohen parce qu'elle a été convertie à moins de 3 ans et 1 jour. Mais lui, il pense, Rabbi Yehuda, que non. Cette fille-là, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Alors, comme elle ne peut pas se marier avec un Kohen, donc ça veut dire qu'elle est un petit peu pasoul. Alors, comme elle est pasoul, alors elle peut se marier avec Mamzer, Natin et tout ça. Elle peut être la soule pour un Kohen, mais pas pour les autres. Mais ça veut dire, Justement. c'est spécial, quoi. Justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Nous, on est en train de comprendre qu'est-ce qu'il dit ici. Nous, on a dit dans la Mishnah, tous ceux qui sont interdits de se marier avec des Juifs, ils peuvent se marier entre eux. Rabbi Yehuda dit non, c'est assour. On lui demande de quoi tu parles. Il dit voilà, je parle de ce cas-là. Les filles qui sont assourées de se marier avec un Kohen, donc la fille de moins de 3 ans et 1 jour selon le Hacham de Mishnah, ils peuvent se marier avec les autres. Et Rabbi Yehuda, il dit non, voilà de quoi on parle. Quoi les autres? C'est-à-dire, Les autres psulim. Mais elle peut se marier avec un juif, cette fille. Pas un Kohen. Selon Tana ici, il dit non. Même pas avec un juif. Il dit non, ce n'est pas un juif. Si elle est interdite de se marier avec un Kohen, alors le Tana, comme il dit, elle peut se marier avec les autres, c'est-à-dire les psulim, Mamzer et compagnie. Et Rabbi Yehuda, il dit non, mais non, assour. Mais avec un juif normal, elle ne fait pas non plus. Si. Ah. Alors, l'Agma a dit, mais pourquoi tu veux mettre la Mishnah qui ne marche pas comme Rabbi Shimon? Tu n'as qu'à dire que notre Mishnah parle d'une fille qui a déjà plus que 3 ans et 1 jour et elle s'est convertie après. Et même selon Rabbi Shimon, c'est-à-dire quoi? On parle ici d'une fille de plus de 3 ans et 1 jour. Et selon tout le monde, cette fille, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, puisque nous, on a dit toute convertie au-delà de 3 ans et 1 jour, elle est considérée comme Zona. Donc, elle ne peut pas se marier avec un Kohen.
Et donc le Tanakama il dit elle peut se marier avec les autres psulim. Et Rabbi Yehuda il dit non. Pourquoi tu dis pas ça? Si elle a eu une relation, elle est considérée comme cela. Mais on ne sait pas, dans le Safek. Imke, parce qu'on ne peut pas croire une fille. Imke, elle m'a dit non, tu ne peux pas dire ça. Tu sais pourquoi? Mitsedat Tavla, parce qu'il y a une question. Laquelle? Si on dit ça, ça veut dire seulement une fille qui a plus de 3 ans et un jour. D'accord? Celle-là qui est donc interdite à Kohen, alors elle peut se marier avec les psulim. Donc ça veut dire que si il y a une fille qui a moins de 3 ans et un jour, et donc celle-là, alors celle-là, donc elle peut venir se marier avec un Kohen. Dans ces cas-là, à cela, là, vous est basé. Tu vas me dire que c'est assourd, donc se marier avec les autres. Elle m'a dit, parce que sinon, donc une fille de moins de 3 ans et un jour, elle peut se marier avec un Kohen. Et donc, du coup, elle peut pas. Tu vas me dire, elle peut se marier avec les autres psulim. D'accord? Ça veut dire, Tanakama a dit qu'elle est assourd. Tanakama a dit que c'est moutard de se marier avec les psulim. Et Rabbi Yehuda dit c'est assourd, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Shimon, cette fille-là, moutard de la veau bechal keuna, elle peut se marier avec un Kohen. Et donc, ou moutard, vous est basé. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit comment? Ou quoi, si tu prends un principe comme ça pour toi, Dechol ha'asurim lavo bechal kehuna, mutarin lavo zebazé. Quoi, toutes les filles qui n'ont pas le droit de se marier avec un Kohen, tu vas me dire qu'elles peuvent se marier avec un mamzer ou un nadine ou shtuki ou vduki, tout ça. Vea, l'Agma a dit pourtant, vahare, almana urdusha vahalala vezona. Tu prends une femme veuve ou divorcée ou une halala ou une zona, on sait que ces femmes-là ne peuvent pas se marier avec un Kohen. Et pourtant, et tu vas pas me dire qu'une femme almana peut se marier avec un mamzer. C'est pas possible. Oui, tout. La Gemara a dit, mais tout et encore. Toi, tu me dis, toute fille qui est interdite avec un Kohen, alors elle peut se mélanger avec les psulim. Alors ça veut dire que celui qui peut se marier avec un Kohen, donc on fait le contraire. Celui qui est assourd de se marier avec un Kohen, il peut se marier avec les psulim. Mais ça veut dire que celui qui peut se marier avec un Kohen, il n'a pas le droit de se marier avec un pasoul. Il dit, un guerre, il peut très bien se marier avec une fille Kohen. Le Kohen, monsieur, ne peut pas se marier avec une convertie, mais un converti peut se marier avec une fille Kohen. Et pourtant, et pourtant, il peut aussi se marier avec une mamzer. Il y a une guerre, on avait déjà vu ça hier. Selon un avis, non? Oui, absolument. Donc, on cherche à comprendre toujours, quand Rabbi Yehuda a dit assourd, de quoi il parle. Voilà comment il faut comprendre notre Mishnah. Kol shekohen asur lissa et bito. Umaynihu geshin esagio. Il dit comme ça. La Mishnah dit comme ça. Toute fille dont le Kohen ne peut pas se marier avec, enfin, tout homme dont le Kohen ne peut pas se marier avec sa fille. Et c'est quoi ce cas-là? C'est le Geshin esagio, par exemple, un converti qui a épousé une convertie. Donc cette fille qui est née de là, ok? Elle est cachée, mais elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Alors, l'Agma a dit, ça marche que comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Lui, il a dit, on n'a pas le droit. Maintenant, cette fille-là, cette fille, elle peut se marier avec, donc, les mamzerim et les psulim, tous les psulim. Du converti. Converti avec converti. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, la fille qui est née, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, on a bien dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est dans son avis. Cette fille, elle a un statut plus haut que les mamzerim. Laisse tomber, mais plus haut, plus bas, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de plus haut, plus bas. On parle de... On essaie d'expliquer notre Mishnah. La Mishnah, elle donne un principe, on essaie de comprendre le principe. De quoi tu parles? Alors il te dit, voilà le principe. On parle ici d'un cas où, quand un Kohen ne peut pas se marier avec sa fille, la fille qui vient d'un converti plus une convertie, selon Rabbi Eliezer, le Kohen ne peut pas se marier avec cette fille-là. Donc, la Mishnah dit, dans ces cas-là, cette fille-là, elle peut se marier avec un mamzer. D'accord, mais pourquoi un juif normal peut se marier avec un mamzer? Un juif normal?
Est-ce que c'est interdit? Parce que c'est interdit. Et pourquoi il peut se marier avec un Le Yavo Mamzer Bechal Hashem. Pourquoi il peut se marier avec un mamzer? Parce que on a déjà vu ce cas-là. Le guerre, selon un avis, s'appelle pas Kahal Hashem. Il y a marqué Lo Yavo Mamzer Bechal Hashem. Même l'enfant du guerre, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'y a pas de génération. Selon l'autre Hachamim, selon notre avis, la fille de converti, ou le fils d'un converti, même si les deux parents sont convertis, il n'a aucun problème. Mais il y a un cas qui dit, Rabbi Eliezer Tana dit que c'est pas bon. Quoi qu'il en soit, donc c'est l'avis de. Donc on peut dire la Mishnah comme ça, que le Tana Kama de la Mishnah dit voilà, ce monsieur-là, Cohen, comme il ne peut pas se marier avec cette fille, parce que donc, cette fille elle est interdite au Cohen, alors elle peut se marier avec un psoul. Et Rabbi Yehuda dit non, elle ne peut pas. Voilà, la Mishnah est comme ça. Alors le malade pose une question, quoi? Tu vas me dire que c'est un principe. Dechol chez Cohen, Asur, le Sad, Beto, Motarim, les Obézés. Quoi? À chaque fois que le Cohen ne peut pas se marier avec quelqu'un, tu vas dire que ce quelqu'un-là, il peut se marier avec Mamzer. Veha, Vahare Halal, Shinasabat Israël, Dechol, Asur, Sabeto, Sanamé, les Obézés. Il m'a dit pourtant un halal qui épouse une fille d'Israël. L'enfant, il est halal. La fille, elle est halal. Le Kohen ne peut pas se marier avec cette fille. Et pourtant, cette fille, elle ne va pas se marier avec un mamzer. C'est une Israël cachère. Ouais, mais comme on a vu tout à l'heure, la Bible a divorcé, c'est pareil. Pourquoi passer par non, parce que là, on est en train de dire, quand tu ne peux pas épouser la fille, quand le Kohen ne peut pas épouser la fille, du coup, cette fille, elle peut épouser un mamzer. Il dit, mais c'est pas possible. Regarde ce cas-là, c'est pas possible. Mais la conséquence. Le principe que tu énonces, il n'est pas bon. La m'a dit c'est pas une question, pourquoi? Moi je peux te dire que Rabbi Dossa ben Yehuda, rappelez-vous, Rabbi Dossa ben Yehuda lui il a dit, mais Mirvi Israël, tout ça, il a dit qu'un halal qui va avec une fille d'Israël, l'enfant il est caché. D'accord? C'est ça. Donc c'est pas une objection. Alors il m'a donné une autre objection. Imagine un halal qui épouse une halal. La fille elle est halal. Et donc le Kohen n'a pas le droit de marier avec sa fille, puisque c'est une halala. Mais à son ami, là, vous est basé. D'accord? Et pourtant, c'est assourd de se marier avec un mamzer. Veto, la m'a dit une autre objection. Quand tu me dis comme ça, si le Kohen n'a pas le droit de se marier avec cette fille, alors cette fille, elle peut se marier avec des mamzerim. Ça veut dire que moi je peux. Donc tu me fais un énoncé. Alors moi j'ai dit, donc dans ces cas-là, si le Kohen il a le droit de se marier avec cette fille, alors la fille elle n'a pas le droit de se marier avec un mamzer. Il dit, Israël. Pourtant, un guerre qui épouse une fille d'Israël, la fille qui est née, Kohen, Motal de Sabeto, puisque c'est une fille d'Israël. Et pourtant, c'est basé. Et elle peut se marier. Tu vas me dire comment tu as vous est basé. C'est impossible. Puisque le guerre, d'accord, le guerre il a le droit de se marier avec le guerre il peut se marier avec les mamzerim puisque c'est pas un Kahal Hashem. Mais là c'est le guerre qui se marie avec une juive et son enfant, on parle. Très bien, on parle de cette fille là. Donc toi tu me dis, ça veut dire toi tu me dis, quand c'est assourd, alors elle peut se marier avec les autres. Quand c'est mota, alors c'est assourd. Tu dis non. Voilà cette fille de convertie. Elle est permise au Kohen. Elle est aussi permise de se marier avec les autres aussi psonim. Parce que le Kahal Guerre, c'est pas un Kahal. Cette fille convertie. Et la Rav Nachman, hein? Son enfant, il va être guerre, il va être mamzer. Non. La convertie qui se marie avec un mamzer. Non, pas d'un converti qui se marie avec une fille d'Israël ici. Et la Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, tu sais de quoi on parle ici? Il dit en fait ici, la mahlak dans notre Mishnah on parle d'un cas particulier. C'est un mamzer qui naît donc d'un homme avec sa sœur ou d'un homme avec une femme mariée. D'accord? Alors écoutez ça. Tana comme ça va. Afelo mamzer mais achotonami avait mamzer. Le Tanakama, le premier il a dit tous ceux qui sont interdits entre eux. Non, interdit de se marier avec des juifs, ils peuvent se marier entre eux. Donc même le mamzer qui est né d'un homme avec sa sœur, c'est un mamzer selon lui. Et du coup, il peut se marier avec les autres, mamzerim. Mais la Yehuda Savad,
Mais Eshet Ish avait mamzer. Mais Achoto, là, avait mamzer. Rabbi Yehuda dit non. Quand un enfant naît de l'union d'un homme avec une femme mariée, ça c'est un mamzer. Mais quand un enfant est né d'une union d'un homme avec sa sœur, c'est pas un mamzer. Pourquoi? Pourquoi? Maïkra Mashmala. Elle m'a dit parce que justement, 2 secondes. Maïkra Mashmala. Qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? D'accord, tu es en train de me dire qu'il y a une mahlok sur ce point-là. Ça veut dire que pour eux, il y a une discussion. Quelle est la définition d'un mamzer? N'oublions pas, quand même, une chose importante, celui qui va avec sa sœur, écoutez bien, il n'y a pas de mitad beddin, c'est karet minashamayim. Alors que celui qui va avec une femme mariée, c'est le tribunal qui le tue. Henrik pour les deux. D'accord? Donc pour Tanakama, même Meachoto, c'est mamzer, lui il dit que même quand il y a une union passible de karet, de retranchement, l'enfant qui naît, les mamzer, alors pour que le deuxième, selon Rabbi Yehuda, il y a mamzer que seulement l'union interdite est passible de exécution par le tribunal rabbinique. Vous avez compris, hein? Moi, je ne suis pas en train de chercher qu'est-ce qui est plus grave. D'accord? Pour l'instant, je constate. Tu me dis, il y a une mahlok entre les deux, il y a une différence. Entre le karet et entre méthode bétine. Ok? Alors, c'est ça la différence. On va poser une question. Qu'est-ce que tu m'apprends dans la Mishnah? Tanina, on a déjà vu ça quelque part. Ezdeho mamzer. Quelle est la définition d'un mamzer? Kol shehu belo yavo devle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit toute union interdite, mais quelle qu'elle soit, même s'il n'y a pas passible de mort, selon Rabbi Akiva, on fait les mamzer. D'accord? 1. Shimon HaTemani omer ko shamen alav karet b'deshaman. Shimon HaTemani dit non, il faut qu'il ait karet. L'union passive de karet, l'enfant mamzer. Va'alacha kidvarav. Ok? Rabbi Yoshua omer ko shamen alav mitad beddin. Rabbi Yoshua dit non. C'est seulement quand il y a un passif de mort par le tribunal rabbinique. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Yehuda de notre Mishnah, il pense comme Rabbi Yoshua, uniquement par le tribunal rabbinique, et le Tanakama, il pense comme le Shimon HaTemani, Hayav Karet. Alors si c'est ça la mahlok, on la connaît déjà. Alors de quoi elle parle la Mishnah? C'est pour ça que la Gemara continue, et là, on est obligé de chercher notre réponse. Amar Abba, Ger Amoni ou Moavi Kabenaïhu. Ici, on parle d'un converti de Ammon et de Moab. N'oubliez pas qu'Ammon et Moab, même s'ils se convertissent, ils ne peuvent jamais se marier avec des juifs. Ad le'olam. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Comment on va le dire dans la Mishnah? On dit comme ça. Kol ha'asurim lavo baqah. Tous ceux qui ne peuvent pas se marier avec des juifs. C'est qui? Umayneogel Ammon et Moavi. Un converti de Ammon et de Moab qui ne peut jamais se marier avec une fille juive. Motane lavo zebazé. Alors, ils peuvent se marier avec des mamzerim et tout ça, puisque eux-mêmes, de toute façon, ils ne sont pas saouls, ils se marient avec les psolim. Alors, la Gemara a dit, c'est très bien, seulement, alors pourquoi Rabbi Yehuda l'interdit? Un guerre à Ammon et Moab, il ne peut jamais se marier avec un juif, le mamzer, il ne peut jamais se marier avec un juif, ben, tous les deux peuvent se marier ensemble, quel est le problème? Le mamzer, il est un peu juif quand même. Ah non, il ne peut jamais se marier avec une fille. Il est un petit peu juif. C'est pas mon problème. Il ne peut pas se marier avec une fille juive. Attends, on finit. Donc, pourquoi Rabbi Yehuda l'interdit? Il n'y a pas de raison. C'est pour ça qu'il dit Achira. Voilà comment on comprend maintenant la Mishnah de façon définitive, puisque c'est la dernière réponse de la Gemara pour cela. La Gemara dit, quand on a vu que Rabbi Yehuda il a dit, on a vu Mahlok Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, est-ce qu'un converti il peut épouser une mamzeret ou non? Il dit Rabbi Yehuda osel ged be mamzeret. Rabbi Yehuda, lui, c'est lui qui a dit un converti ne peut pas se marier avec une mamzeret. Quand est-ce qu'il a dit ça? C'est quand un converti, les autres convertis, normaux, que ceux-là, ils peuvent après se marier avec une juive. Pour lui, Rabbi Yehuda, il n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret. Aval, mais un converti de Ammon et Moab, que lui, il ne pourra jamais se marier avec une juive. Celui-là, alors Moutal Abou-Bakr, il peut Moutal Zébazé, il peut se marier avec une fille mamzer, c'est pas un problème. Donc c'est-à-dire même Rabbi Yehuda qui interdit, d'accord, l'union d'un guerre avec une mamzeret, il permet l'union d'un guerre Ammon ou Moab avec une mamzeret, c'est pas un problème. C'est quoi ce guerre? Il ne peut jamais être juif. Ouais, non, c'est un juif.
Mais il ne peut jamais se marier avec un juif. Alors, C'est comme le Mitzri première génération, etc. ouais, voilà, j'allais dire. Et l'enfant qui sort, il est guerre harmonie, il est quoi? Il est quoi l'enfant? Guerre harmonie avec Mamzeret. Si c'est un garçon, c'est un Ramon. On a déjà dit, on donne le défaut le plus gros. Le plus gros. Ramon, c'est un il est jamais Ramon. juif. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. C'est bizarre quand même, parce qu'on a vu que Mamzer, il peut être Dayan. Comment tu C'est ça qu'il faut. Dayan, il va être. Un mamzer, la seule privation, enfin le seul défaut, gros défaut d'un mamzer, c'est qu'il ne peut pas se marier avec un juif. Zéro. Mais c'est un juif, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est un juif à part entière. Il doit faire toute la Torah, il doit mettre les tuiles, il doit tout faire. C'est pour ça que c'est bizarre quand le permet de se marier avec harmonie. C'est ça qui est bizarre. Non, Ça, c'est une tiers juif. Bah oui, c'est un Oui, juif. c'est bizarre. Allez. Il reste célibataire. Non. Non, il peut se marier avec une mamzer comme lui. C'est. Tano Rabbanan. Allez, on passe à autre chose. Bente Shachani Veyom Echad. Un enfant âgé de 9 ans et un jour. Ceux qui se rappellent, un enfant âgé de 9 ans et un jour, c'est comme un homme. C'est-à-dire, s'il va avec une femme, il l'interdit. Parce qu'à moins de 9 ans et un jour, un enfant, la relation d'un enfant, d'un garçon, ça compte pas. La validité d'une relation pour une fille, c'est 3 ans et un jour. Pour un garçon, c'est 9 ans et un jour. Donc, un garçon de 9 ans et un jour. Ger Amoni, ou Moavi, Misri, Va'adomi, Koti, Vinatin, Halal ou Mamzer. Donc, tout c'est là. C'est soit un Ger Amon, soit Moab, soit un Égyptien, soit Edomi, soit un Mamzer de 9 ans et un jour. L'un de ces cas-là, Shebaou, Ala Kohenet, Ala Levi, Al Bat Yisrael, Psalouha. S'ils ont une relation avec une fille Cohen, ou avec une fille Lévi, ou une fille Israël, ils la rendent pas saoule dans le sens où cette fille elle ne peut pas plus se marier avec un Cohen. D'accord? Une fille qui a une relation avec un Mamzer, un Égyptien, un Geramoni, etc., un Koti, Natin, Halal, Mamzer, elle ne peut pas, cette fille, se marier avec un Cohen. Elle n'est pas saoule. C'est bien clair? Bien. Et si elle a une relation avec un juif normal, elle peut se marier avec un Cohen? Oui. Sauf si le juif, il n'a pas un défaut. Si le juif, il est mamzer, par exemple. Non, mais c'est pas un juif, c'est pas normal. C'est normal, très bien. Rabbi Yossi Omer, ça c'est Tanakama. Rabbi Yossi Omer, Kol shezar'o pasoul, posel. Vechol she'en zar'o pasoul, eno posel. Rabbi ici, il dit non, pas là le principe, comment il faut l'annoncer. Tout celui dont la descendance elle est pas soule, alors il rend pas soule la femme avec qui il va. Mais si un homme, la descendance elle n'est pas soule, il rend pas soule la femme. La génération elle n'est pas soule par rapport à la mère. Pas du tout. Pas du tout. Tu vois, on va voir la différence dans la Gemara. C'est le garçon, non? On va voir la Gemara, il va expliquer tout de suite. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel, il dit comme ça. Kol she'ata nose bito, ata nose almanato, v'chol she'i ata nose bito, et ata nose almanato. Rabban Shimon il donne un autre principe. Tout celui dont un Kohen peut épouser la fille, alors tu peux aussi épouser la mère. Mais si un Kohen ne peut pas épouser la fille, alors on ne peut pas épouser la mère. On va comprendre tout ça. D'abord, on comprend la différence, le premier. C'est quoi la différence entre Tanakama quand il a dit tout le guerre Misri, Harmonie, qui vont avec une fille, il la rend pas sous les Kona, et Rabbi Yossi qui a dit si la descendance elle pas sous lui, sinon non. Il dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, Misri Sheni Kabneho. Prenons le cas d'un Égyptien deuxième génération, c'est-à-dire c'est un monsieur égyptien, il s'est converti, il est devenu juif, mais il ne s'est pas marié avec une fille juive, c'est sourd. Par exemple, il s'est converti avec une égyptienne comme lui est converti, et on a un garçon deuxième génération. De secondes, comment il peut pas? Bien sûr qu'il peut. Alors, de secondes. Et tous les deux, donc aussi Tanakama que Rabbi aussi, ils ont appris ça du cas de la veuve avec un Kohen Gadol. Comment? Tanakama, ça va, le premier Tanakama dit. Qui Kohen Gadol Be'alman? Le même cas que Kohen Gadol avec la veuve. Quoi? Ma Kohen Gadol Be'alman Shibe'ato Ba'avera. Ou Fossel Ba. Un Kohen Gadol, quand il va avec une veuve, il fait un péché. Du coup, il rend pas sous la femme. Puisque cette femme-là, elle ne peut plus se marier avec un Kohen derrière. Af, Koshibe'ato Ba'avera, Fossel. Donc, le même cas avec nous ici. Tous les cas de guerre, Amoni, Moavi, Mamzer, Natin, tout ça. Quand ils vont avec une fille juive, comme la relation elle est interdite, ils rendent la fille pas sous. Ça c'est Tanakama. Pour la Kouda, quoi.
Pas Cohen. Pas un Cohen, toujours pas un Cohen. Maintenant, vers Rabbi aussi, ça va. Rabbi s'est dit non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Qui Kohen Gadol be'almana, lui aussi il apprend du Kohen Gadol be'almana. Comment il apprend? Différemment, il dit. Ma Kohen Gadol be'almana shezaro pasoul ou fossel. Av ko shezaro pasoul fossel, après c'est shezaro pasoul. D'amar kalabane meshiva dolem shelishi, yavolem kalashem. Lui il dit, moi j'apprends le Kohen Gadol avec la veuve. Le Kohen Gadol avec la veuve, là, à 6 ans, un enfant, il est quoi? Il est halal, pasoul. Donc, la mère aussi, elle est pasoul. Mais tu prends un Mitzri Chéni, un Mitzri deuxième génération. Il épouse une femme. L'enfant qui est né, c'est quoi? C'est un Mitzri troisième. Celui-là, il est cachère. Alors, comme l'enfant, il est cachère, Rabbi aussi dit, la femme aussi, elle est cachère, tu peux te marier avec elle. Tu vois comme il y a une différence énorme. Selon un, la femme, tu peux te marier avec elle. Selon l'autre, non, tu ne peux pas te marier avec elle. Elle n'est pas cachère pour la Kéona. C'est-à-dire qu'elle ne devient cachère que si elle a une descendance. Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est dans la théorie, dans la mesure où si elle a un enfant, l'enfant il est cachère, alors la mère aussi elle est cachère. Non, mais avant qu'elle ait l'enfant, elle n'était pas cachère. Ça fait rien. Ça fait rien. C'est toute la nuance entre les deux Haramim. Entre Tanakama et Rabbi Yossé. Donc c'est plus troisième génération, c'est deuxième alors. Et non, c'est troisième. Lui il était deuxième. Oui, on a dit monsieur. Elle ne peut pas se marier avec la femme Misri de deuxième. Misri deuxième, il se marie avec une Misri deuxième. Ou Misri, on s'en fout. Lui, ce qui compte, c'est. Il est né, le garçon, c'est un Misri troisième. D'accord, alors il est cachère. Je sais pas compris le rapport La avec mère, c'est quoi? La mère de deuxième génération? La mère de la troisième génération. Ils se sont référés à l'image du Kohen Gadol avec la veuve. Ah, il dit Kohen Gadol avec la veuve, il la rend pasoul, alors pasoul. L'autre, il dit non. Seulement parce que le Kohen Gadol avec la veuve, l'enfant est halal, pasoul, c'est parce que l'almanach est pasoul. Mais si l'enfant, on a dans un cas où la relation est interdite, mais l'enfant il est caché. Alors la veuve aussi, elle est cachée pour les Kohanim. La femme, elle est cachée pour les Kohanim. Il ne faut pas qu'elle ait un enfant, forcément. Non, j'ai dit non. Voilà. Je termine. Là-bas, c'est mon Gamliel. Regardez maintenant ça aussi. Chut. Là-bas, c'est mon Gamliel dit, regardez ce qu'il a dit, la définition qu'il a donnée à Rabbi Shimon Gamliel est différente, et on va comprendre pourquoi. Il a dit, celui dont tu peux épouser la fille, alors tu peux épouser. Donc, si un Kohen, il peut épouser la fille de deux parents, donc il peut aussi épouser la mère de cette fille-là. D'accord? Alors, il dit, là aussi, si tu ne peux pas épouser la fille, tu ne peux pas épouser la mère non plus. Comment? Maïka, la différence entre Rabbi aussi et Rashbag, il dit, parce que Rabbi aussi a un petit peu la même chose, parce que Rabbi aussi dit, si l'enfant est cachère, la mère elle est cachère, si l'enfant n'est pas cachère, la mère est cachère. Lui il dit la même chose. Si tu peux épouser la fille, alors la mère est cachère, si tu ne peux pas épouser la fille, la mère n'est pas cachère. Mais on parle la même chose. Alors il dit non, il y a quand même une différence. Amarola, guerre Amone ou Moavik et Bener. C'est le converti de Amone ou Moavik, il y a une différence entre les deux, Rabbi aussi et Rashbag. C'est quoi? Et encore là aussi, tous les deux, ils se sont référés avec le Kohen Gadol et la veuve. Comment? Dès Rabbi aussi, ça va, Rabbi aussi pense. Qui Kohen Gadol be'almana, comme le Kohen Gadol avec la veuve. Ma Kohen Gadol be'almana, shezaro pasoul ou fossel. Av shezaro pasoul fossel. Il dit, le Kohen Gadol avec la veuve, on a dit tout à l'heure, la descendance elle est pasoul, donc la mère elle est pasoul. Donc là aussi, Gel Amoni ou Moavi, la descendance elle est pasoul, donc la mère aussi elle est pasoul. Velashbag, Rabbi Shimon Gamliel dit, non monsieur, c'est pas pareil, pourquoi? Qui Kohen Gadol be'almana nachon? C'est vrai comme le Kohen Gadol avec la veuve. Ma Kohen Gadol be'almana, shekol zar'o pasoul. Un Kohen Gadol avec une veuve, tous les enfants qu'il a avec elle, que ce soit des garçons ou des filles, ils sont pas sauts. Alors que, donc tu réfères à toutes les autres, c'est le même cas. Mais, mais le Gel Amoni, quand il se marie avec une femme, s'il a une fille, la fille c'est ammonite, elle est cachère. Bah oui, elle peut se marier avec un Kohen. Parce que Amoni veut la Ammonite, la Torah le dit. D'Amar mort, Amoni veut la Ammonite, Moavit veut la Ammonite, Moavit veut le Moavit. Donc tu vois bien que. Hein? Bien sûr, elle peut se marier avec un juif. Ammonite, elle peut se marier avec un juif. David Amelech, comment il est né? D'accord? Donc tu vois bien que selon Rashbag et Rabbi aussi, il y a une nuance énorme. C'est guerre ammonite avec une. Guerre ammonite à monsieur. Oui, guerre ammonite. Avec une convertie n'importe laquelle. Son enfant, si. L'enfant, si c'est une fille, c'est bon. C'est ça, Ammon c'est un garçon, il est nul. Donc tu vois bien qu'il y a une grande différence entre Rashbag et Rabbi aussi. Mais pour la convertie, c'est pareil avec le Kohen Gadol. D'accord. Pour les